Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Aujourd'hui, on va réaliser un butternut farci au veau et au parmesan. Ce sera à peu près pour 2-3 personnes. J'ai pris une belle butternut comme ça. J'ai pris 400 g de veau, là c'est de l'épaule de veau. J'ai pris 100 g de parmesan râpé. On prendra aussi quelques copeaux pour la déco. J'ai pris 4 tranches de bresaola. C'est un jambon séché, enfin un jambon, c'est de la viande séchée, pardon, pas un jambon. Une tranche de pain de mie, on va enlever la croûte. Là, il y a 5 centilitres de lait à peine, non, il y a 3-4 centilitres de lait. J'ai 5 centilitres d'huile, un petit oignon, du poivre, du sel et quelques branches de persil. La première étape, toute simple, on va prendre la butternut, on va la couper en deux. Alors faites attention, c'est un peu dur. Et voilà. Une fois qu'on l'a coupé en deux, on va les vider. On enlève les petites graines et les petites fibres qui se trouvent au centre. Une fois qu'on a coupé les butternuts, on va la huiler légèrement comme ça. Une fois que c'est fait, on va saler un petit peu. Voilà, on va poivrer. Et on passe les butternuts telles quelles au four pendant 45 minutes dans un four à 165 minutes de cuisson. On vient de sortir la courge. On va la laisser refroidir légèrement. J'ai récupéré le morceau de viande. Alors il va falloir le hacher. Il y a deux possibilités. Alors attendez, je vais mettre la viande de côté. Je vais tout de suite mettre à tremper là le pain de mie. J'enlève la croûte. Ça là. On va mettre le lait. Voilà. Donc ça, on va laisser imbiber le lait dans le pain. Et donc pour la viande, on peut soit la passer au hachoir. Là, pour le petit morceau de viande qu'il y a, j'ai pas trop envie de le passer au hachoir, donc je vais le hacher au couteau. Avec un couteau qui coupe, c'est mieux. Voilà. Vous faites des petits morceaux comme ça. Et après, vous revenez hacher comme ça, finement. Une fois que vous avez haché votre viande avec la méthode que vous souhaitez, on récupère donc toute la viande qu'on a pris soin de hacher. Hop. On récupère dans un cul de poule, voilà. Impeccable. On va rajouter tout de suite le parmesan râpé, avec les 100 g de parmesan. On va rajouter l'oignon qu'on va hacher. L'oignon qu'on vient de hacher, pareil, le cul de poule. Il ne nous manque plus que la bresaola. Comme ça qu'on dit, madame? Non, on ne sait pas, d'accord. Et pareil, on va venir la hacher. On la coupe comme ça. Et après, on vient la couper comme ceci. On récupère le petit hachis, direction le cul de poule. On ne va pas oublier non plus la tranche de pain de mie. Je vais la récupérer tout de suite. Voilà, parfait. Avec donc 2-3 branches de persil. On vient récupérer uniquement les feuilles.
On récupère le persil. Voilà. On va déjà commencer à mélanger ces premiers ingrédients. On va rajouter un petit peu de la courge butternut qui a cuit. On a récupéré les courges, ça a refroidi un petit peu, mais on fait attention de ne pas se brûler. On va venir creuser en laissant à peu près 1 cm comme ça sur les bords. Vous faites attention non plus de ne pas percer la courge. Alors, je vais d'abord la mettre ici, je vais venir la couper. J'ai haché grossièrement comme ça le morceau de butternut. On le met dans la préparation. On va se mettre là. On mélange tout ça avec la viande. On a bien mélangé. Maintenant, à votre goût de ressaler. Attention, le parmesan c'est salé. On a déjà salé la butternut. La viande, la bresaola est salée aussi. Donc à votre choix de ressaler ou pas. Nous personnellement on va pas ressaler. Par contre on va légèrement poivrer. Je vais mettre le restant d'huile d'olive. On mélange une dernière fois et on va venir garnir donc les butternuts. Une fois qu'on a mélangé l'huile et l'assaisonnement, on vient remplir les courges. On remplit bien, on va mettre toute la préparation dans les 2 courges. Donc une fois qu'on a bien rempli de farce les courges, on les passe au four 45 minutes supplémentaires dans un four à 180 degrés. Et la tranche de parmesan qu'il y a là-bas, c'est pour la fin de la recette. Donc voilà au terme de la recette. Donc ça a joliment gratiné. Et c'est donc à ce moment-là qu'on va venir râper un peu de parmesan. Alors, voilà, un peu là c'est chaud. Donc on découpe des petits copeaux comme ceci. On essaie de les faire tomber sur la butternut, ce sera mieux. Voilà. Comme ceci. Ça va fondre légèrement le temps qu'on serve, ça va être parfait. Voilà. On va s'arrêter là, c'est pas mal. Allez, pour l'équilibrer, on va en mettre un petit peu ici. Et voilà. Et donc voilà ces jolies courges butternut. Bon là je peux pas prendre le plat sinon je vais y laisser mes doigts. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à partager la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Au revoir.